Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah. Oui, je disais tout à l'heure, dans le dars précédent, que la mauvaise utilisation de ces raisonnements, c'est-à-dire la manière de déduire la qualification juridique d'un verset du Coran, d'un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la mauvaise utilisation de ces raisonnements peut conduire à des fatwas bizarres. J'ai donné l'exemple d'un écrivain, pas un savant, un écrivain qui a fait un livre sur l'interdiction formelle du niqab, du voile sur le visage. Et j'ai dit que cela fait l'objet de différends entre les savants, qu'il faut respecter quand même le khilaf entre les savants. Et bon, quand il a fait ce livre, les gens ont contesté. Ils ont répondu par le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam que la femme sacralisée ne portera pas de voile sur son visage et ne portera pas de gants. Donc, si on utilise le sens implicite, mafhoum al-mukhalafa, le sens implicite à contrario, la femme qui n'est pas en état d'ihram peut porter le niqab et peut porter les gants. C'est bon? Lui, qu'est-ce qu'il a dit dans sa deuxième édition de ce livre? Il a dit, écoutez, il ne faut pas utiliser ce raisonnement, car ce genre de conclusion nous fera tomber dans beaucoup de problèmes. Et il a donné des exemples. Qu'est-ce qu'il a donné comme exemple? Il a dit, comme la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, le pèlerinage s'effectue au cours des mois ou en des mois déterminés. Al-Hajju ashhurum ma'lumat. Le pèlerinage s'effectue en des mois déterminés. Quiconque s'y engage devra s'interdire tout rapport sexuel, tout libertinage et toute dispute durant la période du pèlerinage. Al-Hajj ashhurum ma'lumat, faman farada fihinna al-hajja, fala rafatha, wala fusuqa, wala jidala fil hajj. Quiconque s'y engage devra s'interdire tout rapport sexuel, tout libertinage et toute dispute durant la période du pèlerinage. Ça, c'est dans Surat al-Baqarah. Il a dit, bon, si on applique ce raisonnement, c'est-à-dire le raisonnement mafhoum al-mukhalafa, il a dit si on l'utilise, cela veut dire qu'en dehors du pèlerinage, le musulman est autorisé de se livrer au libertinage et à se disputer. Il dit, si on utilise le raisonnement par inversion, par contrario, on dit bon d'accord, Allah il dit quiconque s'engage dans le pèlerinage devra s'interdire tout rapport sexuel, tout libertinage et toute dispute durant la période du pèlerinage. Il dit cela implique qu'en dehors du pèlerinage, de la période du pèlerinage, on est autorisé à se livrer au libertinage et à se disputer. Donc il a sorti ce preuve pour réfuter ceux qui utilisent ce qu'on appelle mafhoum al-mukhalafa, le raisonnement implicite à contrario. Bon, comme autre exemple qu'il a donné, il a dit ô vous qui croyez, ne consommez pas les produits de l'usure, qui consiste à doubler la dette chaque année lorsque celle-ci n'avait pas été acquittée. Il a dit bon, cela signifie que si le taux d'intérêt est faible, il nous est permis de pratiquer les transactions à base d'usure, si on applique le raisonnement que vous utilisez là. Allah subhanahu wa ta'ala, ne consommez pas de l'usure doublement redoublée, en d'autres termes, l'usure dont le taux est élevé. Donc cela implique que si le taux est faible, nous avons le droit de pratiquer les transactions. Il a commencé à sortir des dalils de ce genre-là. Or, les Osoli, regardez ce qu'ils disent. Parce que c'est une shubha. Vous allez trouver ça dans des livres et des gens vont sortir des fatwas et se basent sur ce genre d'arguties fallacieuses. Or, les Osoli, ils ont dit, bon, écoutez, ça c'est un critère que je vous dis. Le texte qui parle d'une situation qui se produit souvent n'a pas de sens implicite à contrario. Le texte qui parle d'une situation, le texte qui parle d'une situation qui se produit souvent n'a pas de sens implicite. Ça, c'est une règle. Exemple. Le verset sur les mariages prohibés. Allah, il dit, vous sont déclarés illicites pour le mariage vos mères, vos filles, vos sœurs, vos tantes maternelles, vos tantes paternelles,
vos tantes maternelles, les filles de vos frères et les filles de vos sœurs, vos nourrices et vos sœurs de lait, les mères de vos femmes, vos belles-filles se trouvant dans votre giron, vos belles-filles se trouvant dans votre giron aîné de vos femmes avec lesquelles vous avez consommé le mariage. Donc il a parlé là de vos belles-filles se trouvant dans votre giron aîné de vos femmes avec lesquelles vous avez consommé le mariage. C'est bon? Donc vos belles-filles qui vivent dans votre maison et qui sont nées de vos femmes. Est-ce que cela signifie que vos belles-filles qui sont à l'extérieur de vos maisons, de chez vous, vous sont licites? Allah, il interdit à l'homme de se marier avec sa belle-fille, la fille de son épouse. C'est bon? Allah a interdit. Elle est pour lui comme sa fille. Elle est mahram, c'est-à-dire il a le droit de s'isoler avec elle, de voyager avec elle, etc. Elle est comme sa fille. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans ce verset du Coran, vos belles-filles se trouvant dans votre giron, aînées de vos femmes avec lesquelles vous avez consommé le mariage, se trouvant dans votre giron, c'est-à-dire vos belles-filles qui vivent chez vous. Est-ce que cela veut dire que celles qui vivent à l'extérieur de chez vous ne sont pas des mahrams vous n'êtes pas des mahrams pour elles? Est-ce qu'ils ne sont pas considérés comme vos propres filles? Non, cela ne veut pas dire ça. Il n'y a pas de différence entre vos belles-filles qui sont élevées chez vous et vos belles-filles qui vivent à l'extérieur. Toutes les deux sont des mahrams pour vous, c'est-à-dire elles sont comme vos filles. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas tenus de porter le hijab devant vous. Pourquoi? Parce que ce verset n'a pas de sens implicite a fortiori, à contrario. C'est-à-dire le raisonnement que j'ai dit tout à l'heure, il ne faut pas l'appliquer à ce verset-là, puisque dans la majorité des cas, quand un homme épouse une femme qui a des enfants, généralement il l'emmène chez lui avec ses enfants. Donc le fait que la fille vive dans la maison de son beau-père n'a aucun effet sur le hukm, sur l'interdiction de l'épouser. C'est bon? Il n'y a aucune différence. Même si Allah subhanahu wa ta'ala dit vos belles-filles se trouvant dans votre giron. Quelqu'un ne va pas dire que celles qui ne se trouvent pas chez vous dans la maison, vous avez le droit de les épouser. C'est bon? Donc ça c'est un asl. Quand le texte parle d'une situation qui se produit souvent, il n'a pas de sens à contrario. C'est bon? Un autre exemple. Quand Allah il dit ne contraignez pas vos domestiques, filles, par esprit de lucre, à se prostituer si elles veulent rester chasses. وَلَا تُكْرِهُ فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَا تَحَصُّنًا dans Surat An-Nur. Quand Allah il dit ne contraignez pas vos domestiques filles par esprit dans le but d'un intérêt financier, vous ne les contraignez pas à se prostituer si elles veulent rester chastes. Si elles veulent rester chastes. Selon le sens implicite à contrario, si ils ne veulent pas être chastes, cela implique-t-il qu'ils doivent les contraindre à se prostituer? Non, pas du tout. Donc il faut faire attention à ce critère, d'où l'importance de connaître les usul. C'est très important. Donc, j'ai dit que le texte désigne un hukm, une disposition légale, soit par sa formulation et son mode grammatical. Deuxièmement, il peut aussi désigner ce hukm par implication nécessaire, c'est-à-dire quand Allah subhanahu wa ta'ala dit quand Allah il dit qu'il est omniscient, cela implique nécessairement qu'il est vivant. Donc ça c'est par implication nécessaire. Soit aussi quatrième flèche, soit par déduction, comme l'exemple que nous avons cité. Par déduction, l'exemple que nous avons cité, le juge ne doit pas trancher dans un litige sous l'empire de la colère. C'est bon?
Et le premier mode de raisonnement, c'est-à-dire par formulation, sa formulation, son mode grammatical, les Usuli parlent du général, du particulier, de l'absolu, du restrictif, de la formulation express, nas, du texte qui nécessite une interprétation, mu'awwal, l'ambigu et le clair. Donc ça, les Usuli parlent de tout ça sous ce chapitre. Bon, qu'est-ce qui reste? Il reste le quatrième axe. C'est bon? Hukm, dalil, hukm. Nous avons détaillé le hukm. La preuve, les preuves, nous avons détaillé les preuves. Coran, la sunna, ijma' qiyas. Troisième axe, la manière de déduire la qualification juridique d'un texte. Le quatrième, c'est l'auteur de la déduction. Celui qui est qualifié pour procéder à ce raisonnement. Le mustathmir. L'arbre, le fruit, l'arbre c'est dalil, le fruit c'est le hukm, la manière de déduire le hukm c'est la manière de cueillir le fruit de l'arbre, et puis l'agriculteur, la personne spécialisée pour ça. L'auteur de la déduction c'est qui? C'est le mujtahid. L'ijtihad c'est quoi? C'est le fait de déployer ses efforts dans l'examen des arguments scripturaires, c'est-à-dire des arguments de la révélation pour en déduire les ahkam, les hukm, les dispositions légales, pour en déduire que telle chose est obligatoire, recommandée, licite, illicite, que telle transaction est valide, que tel acte est valide ou nul, etc. Donc pour être mujtahid, il faut remplir certaines conditions. À savoir la connaissance de la langue arabe, la grammaire, le vocabulaire, la prosodie, la connaissance du livre d'Allah, les circonstances de la descente des versets, l'abrogeant et l'abrogé, les différentes lectures du Coran, ce qu'on appelle qira'at, la connaissance de la sunna, hadith par exemple à caractère normatif, son degré canonique, le degré est-ce qu'il est hasan, sahih, authentique, n'est pas authentique, da'if, etc. Les sciences du hadith. Il doit aussi remplir comme condition la connaissance des principes du droit, ça c'est très important, au sol fiqh, et la connaissance des points qui font l'ijma', ce qui fait l'objet de l'ijma', la connaissance des finalités de la loi, c'est très important, maqasid sharia, l'objectif, et aussi la connaissance du mode de vie des gens. C'est bon? Les Usuli parlent, est-ce que tout mujtahid est dans le vrai? Ils parlent du mufti et du mustafti, c'est-à-dire celui qui donne la fatwa et celui qui demande la fatwa. Et le mujtahid, il y a le mujtahid collectif maintenant. Il y a aussi l'ijtihad tajazzu al-ijtihad. Est-ce que, par exemple, quelqu'un peut se spécialiser dans l'ijtihad? Quelqu'un, par exemple, qui ne répond qu'aux questions qui concernent l'héritage, droit de succession. Est-ce qu'il a le droit de faire le jihad que dans un domaine et donner des fatwas sur ça? Il a le droit, selon certains savants, comme par exemple Abu Hamid al-Ghazali dans le Mustasfa, il a dit oui, il a le droit de le faire. Certains donnent des conditions compliquées. Ils disent, il faut qu'ils connaissent la philosophie, des trucs comme ça pour vraiment mettre le mujtahid en difficulté ou pour dire qu'il n'y a pas de mujtahid. Inch'Allah, on va en parler. Et ça, il y a une certaine classification des mujtahid comme mujtahid al-mutlaq et mujtahid muqayyad. Mais le mujtahid mutlaq, ça ne veut pas dire qu'il est législateur. Mujtahid mutlaq, c'est juste le fondateur d'une école qui a sorti ses propres règles et tout. Et le mujtahid muqayyad, c'est le mujtahid, le savant qui travaille au sein de son madhab, au sein de son école. Mais ça ne veut pas dire qu'il se limite à son madhab. D'accord. Parce que certains ont cette ambiguïté-là. Ils croient que du moment qu'un mujtahid est qualifié de mutlaq absolu, ça veut dire qu'il a le droit de légiférer, sa parole est incontestable. Et ce qu'il dit, c'est comme une loi, c'est-à-dire comme un musharra'. Or, le musharra', c'est Allah, son envoyé, ce sont les seuls législateurs. Et ça, je vais en parler, inshallah, dans cette série de Doros. Oui, l'ijtihad. L'ijtihad, le mujtahid, j'en ai parlé. Et puis,
il y a à l'opposé du mujtahid, il y a qui? Il y a le muqallid. Le taqlid. Et c'est pour cela que j'ai fait cette introduction sur usul fiqh pour arriver à ça. Le taqlid fait partie, c'est un thème qui est traité par les usul fiqh, les principes de droit. C'est le musulman qui fait partie des gens du commun. Mais le musulman qui fait partie du gens du commun, il est tenu d'interroger les savants, de choisir le meilleur savant, le plus pieux à ses yeux. Il est tenu de se débarrasser de l'ignorance, d'apprendre les ahkam qui lui servent dans sa vie quotidienne et de progresser dans ce sens. Il n'est pas tenu de suivre un madhab particulier, et c'est ce que nous allons traiter, Inch'Allah. Là, je penche vers une classification, sincèrement, des assujettis, des mukallaf déduites du livre de l'A'tisam de l'imam Shatibi. C'est l'imam qui a, je peux dire même qu'il a révolutionné la science des usul al-fiqh, des principes de droit. Inch'Allah, si j'ai le temps, je parlerai des ijtihad, du travail de ces grands savants. C'est un savant qui est mort en 790, Imam Shatibi, Andalusi, de l'Andalus, de l'Espagne musulmane. C'est vraiment un mujaddid, un rénovateur. Et ça, tout le monde le reconnaît en Arabie Saoudite et tout, dans beaucoup de pays. Ils le reconnaissent, il y a même dans les universités, parce que c'est lui qui a vraiment mis en exergue ce qu'on appelle maqasid sharia, les finalités de la sharia, les finalités, les objectifs de la sharia, la préservation, les 5 nécessités, la préservation de la vie, de la religion, de la raison, etc., les 5 nécessités. Et il y a même des classes dans les universités en Arabie Saoudite qui s'appellent Aqsam al-Maqasid. Ils ont une grande reconnaissance des travaux de cet homme. Et je pense vers sa classification, il a dit que celui qui est assujetti aux lois de la charia ne sort pas de 3 situations. Il est soit un mujtahid, un savant qui a la compétence de faire un effort d'initiative personnelle pour déduire les ahkam. Deuxième situation, c'est l'imitateur qui n'a aucune science. Muqallid sarf khaliyan min al-ilm. Il est comme un aveugle. Lui, il a besoin d'un guide qui le guide. La troisième situation, il a dit quelqu'un qui n'a pas atteint le degré du mujtahid, mais il comprend l'argument, il comprend le texte dont est tiré l'argument, et il comprend les raisons qui ont poussé le mujtahid à faire prévaloir tel argument sur un autre. Donc entre le mujtahid et le muqallid, le savant mujtahid et l'imitateur, il y a ce qu'on appelle le muttabi', celui qui essaie de se conformer à la religion. Et comme a dit Ali ibn Abi Talib, parce que cette classification, elle est approuvée, il est appuyé par cette tradition, ce hadith de Ali ibn Abi Talib. Ali radiallahu anhu, il a dit à Kumayl ibn Ziyad, selon une tradition célèbre, il lui a dit Ya Kumayl, inna hadhihi al-qulub aw'iyya. O Kumayl, c'est un tabi'i. Ces cœurs sont des réceptacles. O Kumayl, les cœurs sont des réceptacles. Wa khayruha aw'aha lil khayr. Les meilleurs d'entre ces cœurs-là, sont ceux qui contiennent le plus de bien. Wa nasu thalatha. Les gens sont de 3 sortes, 3 catégories, les gens. Fa'alimun rabbani, il y a le savant qui comprend la religion, qui craint Allah, rabbani. Ça, c'est la première catégorie de gens. Wa muta'allimun ala sabili najat, il y a celui qui apprend la science religieuse pour sauver sa foi et avoir le salut. Celui qui apprend, il cherche. La troisième catégorie, le reste, c'est le bas peuple, qui suivent tout crieur et croient à toute harangueur. Ils n'ont pas éclairé leur esprit par la lumière de la science religieuse et n'ont pas recouru à un solide appui. يميلون وهمج الرعاع أتباع كل ناعق يميلون مع كل صائح لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجأوا إلى ركن وثيق. Et là,
J'avertis les frères, à qui Allah a accordé le bienfait de l'intelligence et les moyens matériels et a mis à sa disposition les leçons des savants et leurs œuvres doit obligatoirement reconnaître ce bienfait divin en apprenant la science et user de son intelligence et tenter de s'extirper de l'état d'ignorance dans lequel il se trouve et ne pas le jouer et ne pas jouer le débile ou le muqallid et s'identifier au bas peuple. Il dit moi je suis débile, je suis bête, je ne comprends pas, je livre ma raison, mon esprit aux savants, je ne raisonne pas, je suis incapable, etc. Il doit reconnaître le bienfait de l'intelligence, il doit l'utiliser pour comprendre les textes et suivre la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Bon, ça c'est un aperçu sur le usul al-fiqh, une idée parce qu'on va l'utiliser dans cette série de doros et Inch'Allah, puisqu'on a encore du temps, on va rentrer dans le vif du sujet de taqlid. Sache, chers frères, chères sœurs, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il est le vrai. Ilah al-haq. Il est le véritable Dieu. Celui dont la divinité est établie et qui mérite seul d'être adoré. Allah subhanahu wa ta'ala dit ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقِّ. Et il en est ainsi parce qu'Allah est le vrai. وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلِ. Alors que ce qu'ils invoquent en dehors de lui, c'est le fou. وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ. Et qu'Allah est le très haut et le très grand. De lui émane la vérité. La vérité vient d'Allah. Al-haqqu min rabbik, fala takum min al-mumtarin, comme a dit Allah subhanahu wa ta'ala dans Surat Al-Imran. Le vrai ne procède que de ton Seigneur. Le vrai ne procède que de ton Seigneur. Ne sois donc pas parmi les sceptiques. Sa parole, subhanahu wa ta'ala, est vérité. وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. La parole de ton Seigneur s'est accomplie en toute vérité et en toute justice. C'est-à-dire vérité, quand je dis vérité, c'est vérité dans les informations, justice dans les lois. وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. Rien ne peut modifier ses paroles. Et c'est lui l'audient, le très savant. Rien ne saurait changer ce qu'Allah annonce dans ses livres comme devant se produire au moment ou au terme fixé. Allah les a préservés et les a établis avec la vérité. Il a établi ses paroles avec la vérité. Personne ne saurait les changer ou proposer des paroles meilleures qu'elles. Comme a dit le Cheikh Ben Nasr Sa'di dans son explication de ce verset qui se trouve dans Surat Al-A'raf. Il a créé les cieux, subhanahu wa ta'ala, et la terre en toute vérité. C'est lui qui a créé les cieux et la terre en vérité. Bil-haq, en vérité. Allah a créé les cieux et la terre comme une vérité. Comme a dit Allah subhanahu wa ta'ala dans Surat Al-An'am. Il a créé les cieux et la terre comme une vérité et avec justesse et non comme une chose vaine, ni avec erreur. Comme il l'a dit, subhanahu wa ta'ala, dans un autre verset, وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا. Nous n'avons pas créé le ciel et la terre et ce qui existe entre eux en vain, dans Surat Sad. Il les a créés en vérité. Ils ont été créés pour une raison sage. Il a créé, subhanahu wa ta'ala, il les a créés par sa parole de vérité aussi. À savoir, quand il a dit, subhanahu wa ta'ala, puis il s'est établi au ciel alors que celui-ci était de la fumée et lui a dit ainsi qu'à la terre, venez à moi, bon gré, mal gré, nous venons à toi, de notre propre gré, répondirent-ils. Dit, subhanahu wa ta'ala, dans Surat Fussilat. Il a créé, subhanahu wa ta'ala, Adam et sa descendance en toute vérité. Bil haqq. Il les a créés en toute vérité. Afahasibitum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilayna la turja'un fata'ala Allahu al-malik al-haq. Il dit, pensez-vous que nous vous avions créé en pure gratuité et que vous ne seriez jamais ramenés vers nous? Exalté soit Allah, le vrai souverain. Dans Surat Al-Anbiya, il a créé Adam
il insuffla en lui l'esprit, il passa sa main sur son dos et fit sortir toutes les âmes qu'il allait créer jusqu'au jour de la résurrection et leur dit: ne suis-je pas votre Seigneur? Tous répondirent que si. Suivez bien. Il a créé Adam. Il insuffla en lui l'esprit. Il a passé sa main sur son dos, le dos d'Adam, et il a fait sortir toutes les âmes. Nous, les créatures, toutes les âmes, sans exception, tous les êtres humains, toutes les âmes qu'il allait créer jusqu'au jour de la résurrection et leur dit: ne suis-je pas votre Seigneur? Et ils répondirent que si. وإذ أخذ, Allah dit dans Surat Al-A'raf, وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا. Et lorsque ton Seigneur tira des reins des fils d'Adam, leurs descendants, et les prit à témoin contre eux-mêmes: ne suis-je pas votre Seigneur? Et ils répondirent: oui, nous en témoignons. Allah a pris ce pacte, Mithaq, c'est ce qu'on appelle le pacte originel, Mithaq al-Fitri, de la descendance d'Adam. C'est un pacte réel. Nous, les êtres humains, nous avons assisté à ce pacte et nous avons témoigné que notre Seigneur est Allah, le seul qui mérite l'adoration. Et quiconque associe à Allah que ce soit, c'est-à-dire quiconque il associe quelque chose à Allah, avant ou après les venues des prophètes, rend ce pacte. C'est-à-dire que ce soit avant ou après la venue d'un prophète, quiconque tombe dans le shirk associé à Allah, donne un associé, tombe dans l'idolâtrie, il a fait quoi? Il rend ce pacte. Cette attestation de la vérité, nous ne pouvons pas la nier. Nous l'avons, elle est en nous. Elle est ancrée dans notre prime nature, dans notre fitra. Allah subhanahu wa ta'ala dit: فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا. Dresse ta face pour accomplir la religion en tant que croyant originel, Hanif, suivant la prime nature selon laquelle Allah a prédisposé les hommes. Point de changement à la création d'Allah, telle est la religion droite. C'est dans Surat Ar-Rum: فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم. Abu Huraira radiyallahu anhu a récité ce verset quand il a rapporté le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam: tout nouveau-né, sans exception, tout nouveau-né, né selon la prime nature, et ses parents font de lui un juif, un nazaréen ou un mage. De même que la bête produit une bête complète, en trouvez-vous une qui soit mutilée? Ça, c'est dans Sahih al-Bukhari, c'est un hadith authentique. Puis Abu Huraira, il a dit, lisez si vous voulez le verset que j'ai cité tout à l'heure: فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا, dresse ta face pour accomplir la religion en tant que croyant originel, suivant la prime nature selon laquelle Allah a prédisposé les hommes. Point de changement à la création d'Allah, telle est la religion droite. Donc, nous avons assisté à ce pacte, et ce pacte existe en nous. Chacun de nous, il est prédisposé à adorer Allah. Dans sa prime nature, il y a une réceptivité de la voix d'Allah, et il y a une répulsion de l'association, du shirk. L'imam Muslim rapporte sur l'autorité de Iyad ibn Himar al-Mushaji'i radiyallahu anhu que l'envoyé d'Allah a dit dans un sermon, il a dit sallallahu alayhi wa sallam: Ala inna rabbi amarani an u'allimakum ma jahiltum mimma alamani yawmi hadha. Sachez qu'Allah m'a ordonné de vous apprendre ce que vous ignorez. Il m'a enseigné aujourd'hui ceci. Qu'est-ce qu'Allah a enseigné au prophète sallallahu alayhi wa sallam? Kullu malin nahaltuhu abdan halal wa inni khalaqtu ibadi hunafa. Tout bien que j'ai octroyé à un serviteur est licite. Wa inni khalaqtu ibadi hunafa. J'ai créé tous mes serviteurs originellement croyants, hanif. Wa innahum atathum ash-shayatin. Mais les démons les détournent de leur religion. Fajtalathum.
وحرمت عليهم ما أحللت وأمرتهم أن يشركوا بي. Mais les démons les détournent de leur religion, leur interdisent ce que je leur ai rendu licite et leur ordonnent de m'associer, cela sur quoi je n'ai descendu aucune justification. Cela sur quoi je n'ai descendu aucune preuve. وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا. Puis le prophète sallallahu a dit وَإِنَّ اللَّهَ نَظَرَ إِلَى أَهْلِ الْأَرْضِ فَمَقَتَهُمْ عَرَبَهُمْ وَعَجَمَهُمْ إِلَّا بَقَايَا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ. Allah regarda les habitants de la terre, aussi bien les Arabes que les autres, et les prit en haine, sauf un petit nombre des gens du livre. Et il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, je t'ai envoyé pour t'éprouver et éprouver les autres par toi. J'ai fait descendre sur toi un livre que l'eau n'efface pas. Tu le lis en état de sommeil et en état d'éveil. وقال إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك وأنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء تقرأه نائما ويقظان. Hadith très important, suivez bien. Allah il a pris en haine les gens de la terre avant l'envoi du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à l'exception de quelques gens du livre et quelques croyants originels comme Waraqa ibn Nawfal, Zayd ibn Amr ibn Nufayl, Ka'b al-Ahbar. Ce sont des gens qui ont gardé cette prime nature, ils n'ont pas associé même avant que la révélation, avant que le Coran ne soit descendu sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc l'amour du tawhid et l'aversion pour le shirk est quelque chose qui est ancré dans notre âme, dans la prime nature de l'homme et dans sa raison. Que diront les associateurs une fois en enfer? وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ dans Surat al-Mulk. Si nous avions écouté la révélation et si nous avions réfléchi. Donc, révélation et réflexion. Nous ne serions pas ici avec les hôtes de ce brasier. Si nous avions écouté, comme a dit dans Surat al-Mulk, si nous avions écouté la révélation et si nous avions réfléchi, nous ne serions pas ici avec les hôtes de ce brasier. Donc Allah a fait de tout fils d'Adam un être humain qui reconnaît qu'il est son Seigneur et qui témoigne qu'il est créé par Allah. À la base, l'homme connaît Allah. Revenons au verset du pacte originel. Et lorsque ton Seigneur tira des reins des fils d'Adam, leurs descendants, et les prit à témoin contre eux-mêmes, ne suis-je pas votre Seigneur? Et ils répondirent, Allah il dit, et nous avons répondu. Et ils répondirent, oui, nous en témoignons. Puis la suite du verset, de sorte que vous ne puissiez dire au jour de la résurrection, nous n'y avons pas fait attention. أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. Ou encore, c'est que nos pères, voilà la condamnation du taqlid, de l'imitation servile. C'est que nos pères étaient des associateurs jadis et nous étions leur progéniture. Nous n'avons fait qu'hériter leur culte. Allons-nous donc être abolis pour ce que faisaient les tenants du faux? Ça c'est Surat Al-A'raf. Allah subhanahu wa ta'ala le condamne, il dit attention, ne dites pas que nous n'avons pas fait attention à ce pacte. Ne dites pas le jour de la résurrection, nous n'avons pas fait attention à ce pacte. Et ne dites pas non plus, c'est que nos pères étaient des associateurs. أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. C'est que nos pères étaient des associateurs et nous étions leur progéniture venant après eux, nous n'avons qu'hérité leur culte. Allons-nous donc être abolis pour ce que faisaient les tenants du faux? Et comme a dit Ibn al-Qayyim dans Ahkam Ahl al-Dhimma, dans son livre Ahkam Ahl al-Dhimma, il a dit qu'Allah a cité en ce qui concerne ces gens-là deux prétextes qu'ils avaient avancés ou qu'ils avançaient et qui sont réfutés par ce témoignage, par ce pacte. Le premier, le fait qu'ils disent nous n'y avons pas fait attention. Allah leur a expliqué que cela, le fait de le connaître est une science innée et nécessaire que tout être humain doit connaître. Il est inné en lui. Le deuxième prétexte, et nous, en tant que leurs descendants, nous n'avons fait qu'hériter leur culte. Allah
Allah, allons-nous donc être abolis ou allons-nous donc être châtiés pour ce que faisaient les tenants du fou? Ibn al-Qayyim a dit, à savoir leur père, les associateurs, et cette question, vas-tu nous châtier pour les fautes des autres? Ça a été réfuté, comme a dit Ibn al-Qayyim, par le pacte originel. Et il a dit, rahimahullah, il dit, supposons qu'ils ne savaient pas qu'Allah est leur Seigneur, et ont trouvé leurs parents dans le polythéisme, et ils étaient leur progéniture qui sont venus après eux, c'est-à-dire qu'ils n'ont fait qu'hériter leur culte, sachant que d'habitude l'homme imite son père, que ce soit dans le métier, dans l'habitat, l'habillement, puisque c'est lui qui l'a élevé. D'ailleurs, ce sont les parents qui rendent leurs enfants juifs ou chrétiens hommage. Bon, si c'est cela ce qui exige l'habitude et la nature, et qu'il n'y a pas dans leur prime nature, dans leur fitra et dans leur raison, ce qui contredit cela, dans ce cas, ils ont le droit de dire, nous sommes excusés, ce sont nos pères qui ont donné à Allah des associés, nous étions une descendance venant après eux, et nous ne détenons pas de preuves pour montrer qu'ils ont tort. C'est-à-dire, ne connaissons pas, nous sommes des ignorants. Mais puisqu'il y a dans leur première nature, toujours c'est la parole de, je cite toujours la parole d'Ibn al-Qayyim, mais puisqu'il y a dans leur prime nature l'objet de leur témoignage, à savoir qu'Allah est leur unique Seigneur, cela veut dire qu'ils ont en eux ce qui réfute et rejette ce shirk, cet associationnisme, c'est-à-dire le tawhid, dont ils avaient été témoins contre eux-mêmes. Ils ont témoigné réellement. S'ils avancent comme argument pour se défendre l'habitude ou la coutume qui consiste en l'imitation de leur père, l'argument contre eux qui réfute ce prétexte est la fitra, la prime nature pratique antérieure à cette habitude accidentelle qui est venue juste après. Donc la fitra, disposition innée qui implique l'islam, est antérieure à l'éducation qu'ils prennent comme argument. Fin de citation. Ça, c'est les paroles d'Ibn al-Qayyim, rahimahullah. Donc, le peuple associateur à qui Allah a envoyé un messager et qui donne, ce peuple donne à Allah un associé, il rend deux pactes. Le premier pacte, c'est le pacte originel, comme le prouve le hadith rapporté par al-Bukhari, où Allah subhanahu wa ta'ala dira à celui qui subira le supplice le plus léger en enfer, Inna Allah yaqulu li ahwani ahli an-nar 'adhaban law anna laka ma fil ardi min shay'in taftadi bihi. Allah subhanahu wa ta'ala dit, si tu possédais, c'est celui qui subira le supplice le plus léger en enfer, si tu possédais ce qu'il y a sur terre, le donnerais-tu comme rançon pour te libérer de ce châtiment? Et là, le damné va répondre oui. Allah dira alors, je t'ai demandé une tâche plus simple. Je t'ai demandé une tâche plus simple que celle-ci depuis que tu étais dans les reins d'Adam, à savoir ne rien m'associer, mais tu n'as voulu rien d'autre que m'associer. لو أن لك ما في الأرض من شيء تفتدي به قال نعم قال فقد سألتك ما هو أهون من هذا. Je t'ai demandé une tâche plus simple que celle-ci. وأنت في صلب آدم, depuis que tu étais dans les reins d'Adam, ألا تشرك بي, à savoir ne rien m'associer. فأبيت إلا الشرك, tu n'as voulu rien d'autre que le shirk. Ça c'est le premier pacte qu'auront l'associateur. Le deuxième pacte, c'est l'envoi des messagers, n'est-ce pas? رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس حجة على الله حجة بعد الرسل. Comme a dit Allah subhanahu wa ta'ala dans Surat An-Nisa, des envoyés pour annoncer la bonne nouvelle et avertir en sorte qu'il n'y ait plus pour les hommes d'arguments qu'ils puissent avancer contre Allah après la venue de ses envoyés. Où je veux en venir là, c'est que l'homme a été créé soumis à Allah. Il est né soumis à Allah et non un imitateur. Suivez bien. Il est né soumis. Dans sa prime nature, il est prédisposé à suivre. Son cœur est réceptif à la révélation divine, à la voix d'Allah et la voix de son envoyé, et non pas un imitateur. Beaucoup de sectes et de philosophes, Mu'tazilites, Khawarij, ils ont dévié à ce sujet.
Bon, certains ont dit que la connaissance d'Allah s'acquiert par l'examen. Certains ont dit que c'est le doute, il faut douter d'abord, il faut se méfier de tout. Et là, je dis que la personne, elle est née prédisposée à adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, on peut tirer une leçon éducative. C'est quand l'enfant naît, tu n'as pas à lui dire attends d'abord, quand tu as tu grandis et après cela tu peux chercher la vérité comme tu veux. Je te laisse libre. Non, non, non. Dès le départ, il faut lui inculquer les enseignements de l'islam parce qu'il est réceptif à ces enseignements-là. C'est-à-dire qu'avant qu'il n'imite ses parents et avant que la société n'influe sur lui, il était déjà prédisposé à suivre la voie d'Allah et non pas à imiter aveuglément les gens. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a blâmé ceux qui ont invoqué comme excuse de leur polythéisme le taqlid, l'imitation, servi le fait de suivre leur père sans preuve, sans réfléchir. Donc suivre aveuglément quelqu'un dans l'aqida est interdit. Abdullah ibn Mas'ud, le noble compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, a dit que l'un de vous n'imite pas dans sa religion quelqu'un d'autre, de sorte que si celui-ci croit, il croit lui aussi, et s'il mécroit, il mécroit lui aussi. Sachez qu'on ne doit prendre personne comme modèle dans le mal. لا يقلدن أحدكم دينه رجلا إن آمن وإن كفر فإنه لا أسوة في الشر. Que l'un de vous n'imite pas dans sa religion quelqu'un d'autre, de sorte que si celui-ci croit, il croit lui aussi, et s'il mécroit, il mécroit lui aussi. Sachez qu'on ne doit pas prendre personne comme modèle dans le mal. Il faut savoir que les causes de l'égarement, comme a dit Ibn al-Qayyim rahimahullah, sont l'indifférence à l'égard de la vérité, premièrement, et l'imitation servile. Ça, ce sont les causes de l'égarement. Dans beaucoup d'endroits du Coran, Allah a blâmé ceux qui suivent aveuglément leurs ancêtres, leurs chers et leurs maîtres. Bon, Inch'Allah, la suite de ce dars, la prochaine fois, bi'idnillah. Subhanakallahum bihamdik, shadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.